Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, message de votre autre ou de votre futur autre. J'ai mis en fond sonore aujourd'hui une fréquence 639 Hz pour attirer l'amour, attirer l'âme sœur. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait deux choix. Choix numéro 1, l'étoile. Choix numéro 2, le petit ange pour vous aider. Prenez une grande inspiration, soufflez et choisissez votre groupe. On se retrouve à tout de suite. Groupe du choix numéro 1, l'étoile. Bienvenue à vous. Alors, quel est le message de votre autre ou de votre futur autre ? Tout d'abord, je vais canaliser vos énergies afin de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Ok ? Alors, groupe du choix numéro 1, groupe du choix de l'étoile. Quelles sont vos énergies du moment ? J'ai des personnes qui ont choisi ce groupe qui pensent, alors pas toutes, mais elles pensent à quelqu'un du passé. Aucune idée. J'ai pas la perception de savoir si c'est récent ou pas. Mais certaines personnes, groupe numéro 1 du choix de l'étoile, vous êtes encore imprégné du passé. Alors ce n'est pas par rapport à une personne à proprement parler, mais bien d'une situation. C'est ce que les guides sont en train de me montrer. D'une situation, d'un schéma. C'est ça, hein, parce que je... Au petit choix numéro 1. J'ai une personne là, qui est en train de me dire bah non, mon ex, ça fait longtemps, c'est bon, je l'ai oublié, je l'aime plus, enfin bon voilà, je suis passée à autre chose. Donc j'entends une personne qui va se reconnaître de toute façon quand elle va regarder la vidéo. Mais non, en fait on me montre bien, les guides sont en train de me montrer que ce n'est pas l'homme ou la femme, hein, en tout cas l'ex qui n'est pas oublié, mais vous restez dans vos énergies imprégnés de cette histoire. Alors on est tous imprégnés de nos histoires, mais comme si, oui, ils me redisent, ils me reparlent du passé, groupe du choix numéro 1. Alors qu'est-ce que c'est les guides ? Un schéma, une situation, un contexte. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment, ils me remontent bien au moins 2-3 personnes qui ont fait le deuil de la personne, en tout cas de l'homme ou de la femme, de leur ex. Mais c'est pas la personne à proprement parler, c'est du schéma, de l'histoire, de la situation, comme elle a été vécue. C'est plus ça. En fait, ils me traduisent ça comme ça, les guides. Ok. Quoi d'autre pour les autres personnes qui vont choisir ce choix, les guides, s'il vous plaît ? Parce que je sens que c'est pas la majorité. Hein. Ok. Groupe du choix numéro 1, des personnes qui ont été blessées, certes, dans leur passé, par rapport à leurs histoires. Bon, bah là, on part sur quelque chose de bateau, mais il me montre bien que vous avez été également imprégné de vos histoires passées, de vos blessures, mais que pour d'autres, tout est adouci, tout est clair, tout est fluide sur votre... aujourd'hui, en tout cas, dans vos énergies. Oui, ils me disent bien, c'est un cœur apaisé, c'est un cœur aimant, un cœur ouvert. Comme si vous aviez fait la paix avec votre passé sentimental, groupe du choix numéro 1. Avec une fréquence, oui, une fréquence d'amour, j'ai une fréquence lumineuse et également des personnes qui sont attirées, pas toutes, mais vont être attirées plus par les anges. Oui, c'est ça, les anges, les énergies célestes, voilà. Peut-être que vous parlez, peut-être que, je sais pas moi, vous lisez des bouquins sur les anges. En tout cas, il y a un rapport à l'ange
selon vos croyances, encore une fois. Oui. Groupe du choix numéro 1. J'ai une ou deux personnes. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout, c'est la façon dont on me le montre. Les guides me disent bien que j'ai une ou deux personnes qui visionnent le choix numéro 1. Vous attendez, en fait, dans vos croyances, c'est comme si dans l'enfance, dans l'enfance ou même maintenant, on a une... comment dire, il y a Cupidon qui arrive, hop, il tend sa flèche, et puis là, hop, c'est le coup de foudre. En fait, on me montre comme si c'était dans un espèce de roman ou de film romantique, et on me montre que ça, c'est bien vos énergies du moment. Ok. Donc, une ou deux personnes là qui vont se reconnaître. Ok. Oui, pour vous, l'amour... L'amour, ça doit être presque comme dans les films, en tout cas romantisé. Voilà, c'est comme ça qu'on me le donne. Ok. Ok, bon alors si vous êtes reconnu, vous restez jusqu'au bout. Si ce n'est pas le cas, vous changez de groupe ou de vidéo. Alors. Message de votre hôte. Oui, ce que j'aimerais savoir en tout premier... Il en est où votre autre? Votre autre, il en est où aujourd'hui? Alors, je parle pour ceux et celles qui sont célibataires, pour ceux et celles qui sont en couple, ou en situation complexe, en triangulaire, peu importe. Ça parlera à tout le monde aujourd'hui. Je ne fais pas de différence, ni dans les genres, ni... une âme reste une âme pour moi. Alors, dans le message de votre futur hôte, de votre autre... Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est votre autre, il en est où aujourd'hui? Aujourd'hui. Là, si on tape dans son énergie à lui, ou à elle, je dis lui parce que c'est plus facile pour moi. Alors, ce que j'aimerais savoir tout d'abord, c'est où il en est, votre autre, aujourd'hui dans ses énergies. Oh là là, il y en a deux trop. Merci, guide d'en apporter qu'une seule. Il en est où votre autre aujourd'hui dans ses énergies actuellement? Votre autre, il en est où dans ses énergies actuellement? Votre autre, il en est où dans ses énergies actuellement? Oh, merci. Oui, c'est ça. Elle était déjà tombée. Alors, il en est où votre autre dans ses énergies? Eh bien, beaucoup de choses à dire. Je vous la montre, c'est la carte de la transmutation, la numéro 13. L'image, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un papillon. Alors... Donc, chez certaines personnes, celles qui sont déjà en couple, j'ai un autre qui est en pleine mutation, est en pleine transformation, ce qui n'est pas toujours très confortable. Donc vous pouvez avoir dans votre couple actuellement, pour ceux qui sont en couple, des tensions. On parle de malentendus, on parle de conflits, alors je dirais pas le mot désaccord, mais une communication qui n'est pas fluide. Oui, parce que je vois des personnes qui se prennent la tête, groupe du choix numéro 1, pour ceux qui sont en couple. En tout cas, si vous êtes en couple et que vous filez le parfait amour, là, c'est pas comme ça qu'on me le donne dans l'énergie de votre autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas stable, il est en pleine transmutation, en plein changement. Pour d'autres, ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, leur autre, leur moitié, bon, peu importe comment vous l'appelez, et ben lui, ou elle, mais lui, moi je veux dire lui, est en plein changement. Alors, changement à l'intérieur de lui, mais changement par rapport à l'environnement, changement par rapport à je vois, hein, alors j'ai une ou deux personnes, votre autre, l'un, il est en train soit de se séparer, parce que je canalise un homme ou une femme, mais qui est en plein divorce, en plein changement familial, parce qu'on montre que le foyer éclate. J'en ai d'autres, c'est pas le foyer, mais c'est la vie professionnelle. Il y a vraiment un gros changement, comme une prise de conscience, comme une... comment on appelle ça, hein, oui, une forme de coming out, mais
Oui, d'accord, merci mes guides. Oui, ça peut être ça aussi. Pour certaines personnes, j'ai une transformation. Alors, d'autres, bon, peu importe, qui étaient hétéros, qui se retrouvent homo, enfin... en tout cas, dans la vie de votre hôte actuellement, c'est une transmutation, un changement, une étape très importante. Voilà où il en est, lui, dans ses énergies du moment. Donc, on va être plus dans quelque chose... dans l'introspection. Le conseil que les guides vous donnent pour ceux qui sont en couple, qui n'ont pas de nouvelles de votre autre, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes... si c'est conflictuel, le conseil que les guides sont en train de vous donner, c'est laissez-le un petit peu tout seul. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles non plus, parce que votre hôte est en pleine transformation avec lui-même. Donc il a besoin de se retrouver seul, il a besoin de faire ce cheminement seul. Ça veut pas dire qu'il reviendra pas. Mais il est en train de changer, lui. Et il ne peut pas changer, il ne peut pas avancer ni changer tant que vous intervenez dans sa vie. J'entends quelqu'un qui lui demande des comptes, alors je ne sais pas qui. Je sais pas, j'entends, on me montre et j'entends une personne qui lui dit, alors je sais pas, mais t'étais où, qu'est-ce que t'as fait, enfin bon, on parle de comptes, de lui rendre des comptes. Bon, ça parlera à une personne de la chaîne, ok. Donc là, il en est là, votre autre. Et du coup, ce qui serait intéressant de savoir, c'est il en est là, mais il va vers où? Vers vous. Mais dans combien de temps, comment, pourquoi, où? Allez, on y va. Alors, j'en veux bien une deuxième, et puis on va voir un petit peu ce qu'il en a. Quel est le message? Alors, il va vers où? Non, il y en a trop. Il va vers où, votre autre? Vers quoi il chemine? Là, il est en pleine transmutation, mais il chemine vers quoi, votre autre? Vers vous, mais il chemine vers quoi, votre autre? Oh, waouh, waouh, waouh! Groupe du choix numéro 1. C'est le karma. Vous avez un tirage vraiment très puissant, groupe du choix numéro 1. Et en plus, vous vous retrouvez déjà dans la 5e dimension. Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, donc je demande à toutes les personnes qui me laissent des commentaires de respecter les croyances de chacun. C'est important. Et si vous avez envie que je vous le dise avec un peu plus de virulence, il n'y a aucun problème. Je ne mâche pas mes mots. Alors, ok. Et puis pour ceux et celles qui se reconnaîtront, prenez ma place. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, donc, vous avez la carte du karma. Il va vers quoi? Vers son karma, vers son chemin, vers son destin. Et vous faites partie de son destin, et inversement. Ah, de toute façon... Alors, karmique, ça ne veut pas forcément dire que c'est pourri, je le répète. Vous avez, dans votre vie, parce que bon, j'ai des personnes qui confondent, on peut avoir une relation karmique et avoir une relation karmique hyper positive, comme on peut avoir une relation karmique et une relation karmique très conflictuelle et difficile. Pourquoi? Parce qu'on a choisi dans cette vie-ci ce contrat avec l'autre, qu'il soit en positif ou en négatif, mais en tout cas, oui, les guides me redisent, non, c'est pas positif ou négatif, il n'y a pas de positif ou négatif. Là, c'est nous, êtres humains, on voit ça de façon positive ou négative. Mais les guides me disent, en plus je me fais gronder, donc je reprends, les guides me disent bien que c'est ni positif ni négatif, c'est juste, voilà, c'est ce qu'ils me disent, c'est juste. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, chez certaines personnes, de vivre une relation karmique, je mets entre guillemets pour le coup, négative, enfin en tout cas, vous allez le voir comme ça et le vivre comme ça sur Terre, mais pour pouvoir évoluer, passer à l'étape suivante, qui est vraiment important et importante pour vous, pour pouvoir évoluer sur votre chemin spirituel et ascensionner ok.
J'ai une personne qui est passée, qui a transmuté. Donc, dans les personnes qui vont visionner, j'ai une personne qui a perdu son autre. Et donc, il y a un message... Ouais, j'ai une présence et un message très fort. Donc, je le dirai pas sur le YouTube, sur la chaîne, mais voilà. En tout cas, la personne est bien présente à vos côtés. Ok, alors quoi d'autre? Donc, cette rencontre, si elle n'a pas encore eu lieu, elle est sur votre chemin. Vous ne pouvez pas, de toute façon, vous et l'autre, c'est écrit, c'est votre destinée, c'est votre karma. Après, on a toujours le choix et le libre arbitre de le vivre par rapport à votre contrat d'âme. Pour les personnes qui sont actuellement dans une relation karmique, dans une relation conflictuelle, dans une relation difficile, c'est ça les conflits. Votre autre, il peut être en pleine transmutation, vous ne le reconnaissez pas. Il y a des... Je sens quelqu'un en face qui est plutôt sur la défensive, alors pas agressif, mais sur la défensive, pour ceux et celles qui sont déjà en couple. Ok, alors, message de votre autre. Oui, c'est quoi le message, les lignes? Message de votre autre ou futur autre. Message de choix numéro 1. Quel est le message de votre autre ou futur autre groupe du choix numéro 1? Quel est le message de votre autre groupe du choix numéro 1? Oui, il se libère, lui. Alors, il est en train de se libérer, votre hôte, le message de votre hôte, il est en train de vous dire qu'il est en train de se libérer, qu'il est en train de faire le travail pour arriver vers vous. Alors, se libérer, ça peut être se libérer d'un carcan familial. Se libérer, oui, alors on me dit famille, foyer, son foyer, peut-être que c'est un autre qui est marié avec des enfants, mais on me dit également, donc ce n'est pas pour tout le monde, mais on me dit également famille, carcan familial, donc les parents. Ça peut être ça également. Parce qu'on me donne la famille au sens large. Ok. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Quel est le message de votre autre? J'ai un autre qui se libère, qui change, qui transmute. Et en même temps, il se veut rassurant, votre autre, dans son énergie aujourd'hui comme message pour vous. Rassurant dans son évolution et dans son... Comment dire? Dans votre réunion à tous les deux. J'ai une énergie de votre autre qui... le message de l'énergie, si je pouvais vraiment mettre des mots sur cette énergie, c'est ne t'inquiète pas, je travaille sur moi, je me libère de certains schémas pour pouvoir arriver vers toi. Et en même temps, j'ai un autre qui est plutôt serein, j'ai vraiment un autre qui est plutôt stable dans son énergie, malgré tout ce qu'il vit. Oui, c'est ça, j'ai un autre qui est plus... Alors, je vous le dis comme je le ressens, hein, j'ai un autre qui est plutôt cool, hein, qui est plutôt... alors, en mode baba cool, on se prend pas la tête, vas-y, respire, tout va bien se passer, de toute façon, ça se passe toujours bien, s'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. C'est quelqu'un qui... ça veut pas dire qu'il n'est pas peiné par la situation ou par ce qu'il vit, non, parce qu'on me dit que voilà, si c'est une séparation, c'est pas il va pas bien le vivre. Comment je pourrais dire ça dans son énergie? Il a fait le choix, il a cette conscience d'esprit de se dire de toute façon je ne peux rien contrôler. Donc je lâche prise et puis c'est pas fataliste, c'est
Oui, parce qu'on me dit c'est comme ça, mais c'est pas il n'a pas un côté fataliste dans son énergie, votre autre, il a plutôt un côté de résilience. J'ai quelqu'un dans son énergie, en tout cas une belle énergie qui est plutôt une énergie de confiance, une énergie où je fais confiance à l'avenir. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, bon bah je vous donne un exemple tout bête, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il pleut que demain il va continuer de pleuvoir, quoi. On est un peu dans ces énergies-là. Et en attendant, il vous dit, n'oublie pas de faire la fête, comme une énergie de célébrer la vie. J'ai un autre qui a dû quand même passer par des choses très compliquées et difficiles, parce que là, moi je sens quelqu'un qui est hyper mature, et puis posé. C'est une très 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 belle énergie. Comme si, même dans les séparations les plus douloureuses, il remercie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé et qu'il ne ressent pas de peine. Ça veut dire qu'il a quand même cette énergie de persévérance et de ténacité en se disant, bah, de toute façon, il y a quelque chose de meilleur pour moi qui m'attend quelque part. Il a cette certitude, voilà, merci mes guides. Il a la certitude que si ça doit se passer comme ça, c'est que le karma, ça doit se passer comme ça, et que si il était avec quelqu'un en tout cas et qu'il est en séparation, bah, c'est que voilà, c'est pas la bonne personne pour lui. Si, waouh, pour moi j'ai quand même quelqu'un de super mature dans son énergie. Ok, d'accord. Donc il est en train de vous dire, moi je fais tout ça. Donc, bah en attendant, ah oui, alors c'est quoi le message de votre autre? Parce que je sens quand même que votre autre, il a, oui c'est ça, il a roulé sa bosse quoi. Il a un certain âge pour moi. Je sens pas, sincèrement, si vous êtes jeune, je ne sens pas quelqu'un de jeune dans son énergie. Je sens quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences de vie. Ouais, c'est ça. Mais on me reparle de liberté, on me parle de libération, de liberté, on n'arrête pas de me dire ces mots-là. Votre autre, c'est ça que je ressens dans son énergie à lui. Il a tout compris. Il a compris que pour pouvoir avancer dans la vie et non pas rester figé, meurtri, parce que ça veut pas dire encore une fois qu'il n'a pas eu de peine, qu'il n'a pas été blessé, et au contraire, moi je ressens quelqu'un dans le passé qui a vraiment été blessé. Lui, il a compris, il a cette clairvoyance, ouais, on va le dire comme ça, cette conscience de se dire, si je veux pouvoir être bien, avancer dans ma vie, je passe par le pardon. Il faut que la libération puisse passer par le pardon ou la réconciliation pour certaines personnes. Parce que ça peut être également, pour une ou deux personnes, des conflits. Donc des conflits, une séparation brève ou un temps de pause pour que lui puisse transmuter dans son énergie, pour ceux qui sont en couple, et pour pouvoir revenir. D'accord? Ok. Quoi d'autre? Non, on me dit cela. Ok. Allez, on avance. Quoi d'autre? Oui, c'est ça. J'ai un... Moi, je canalise vraiment quelqu'un qui avance, qui avance. On est à peu près sur les... on est sur une tranche de la quarantaine. Hop, non, on a trop. Une dernière, s'il vous plaît. Hop, une dernière, s'il vous plaît. Groupe de choix numéro 1. Mais non. Une seule. Alors... Bon, encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, votre situation. Écoutez, il me reparle tout le temps. Votre jeu est impressionnant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours les mêmes cartes. Libération, liberté, lâcher prise. Le deck, lâcher prise. Pourquoi? Quel est le message par rapport à ça? On est dans une énergie de transformation. Donc votre autre là, moi, ce que je canalise, c'est qu'il est en train de vous dire, je suis en train de me transformer, je suis en train de transmuter, j'arrive vers toi parce que c'est le karma, c'est le destin,
Par contre, je pense que votre hôte, il est en train de vous dire également, je te demande donc d'en faire de même. Que les personnes qui sont seules actuellement, si vous avez encore des problématiques, des choses à régler, des blocages, bon peu importe, hein, vous le prenez, vous mettez les mots que vous voulez, votre hôte il est en train de vous dire au lieu de m'attendre à tourner les pouces et à te la monter, eh bien voilà d'une autre façon, et avance, travaille pour qu'on puisse, au moment de notre réunion, être libéré de chacun de notre passé et pour pouvoir vivre notre histoire. C'est très beau. J'ai des réconciliations, mais j'ai aussi des retrouvailles pour certaines personnes. Donc vous n'êtes pas du tout à votre première vie ensemble. Hop, je peux avoir une personne qui... Je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais je canalise avec une personne qui est pratiquante, qui est catholique. Parce que, bon, je vous dis tel qu'on me le donne, on me parle de Jésus sur la croix, et on me parle des roses en rapport avec la Vierge Marie. Je vous le donne comme ça vient, donc ça ne parlera qu'à une seule personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a encore des obstacles sur votre chemin ou sur le sien, donc je n'ai aucune idée de savoir si je canalise pour lui, pour vous, donc les énergies peuvent être interchangeables, ne l'oubliez pas. Je vous transmets le message, il y a encore un obstacle. Un obstacle, ça peut être une personne, une tierce personne, c'est ce qu'on me donne comme ça, et également l'irresponsabilité. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée. Donc je suis incapable, je bafouille en plus. Donc je suis incapable de savoir si ça parle de vous, de votre autre, mais ça me parle bien de auparavant, dans le passé, je pouvais également ne pas me sentir responsable ou alors accuser l'autre. C'est pour ça que j'entendais une personne là dans l'énergie au début, j'entends quelqu'un qui lui fait des reproches. T'étais où? Tu faisais quoi? Enfin voilà. Et en fait, il y a quelque chose de changé. Alors, je sais pas si c'est chez lui ou chez vous, ou même chez les deux, mais la grande différence, c'est que maintenant, vous ou l'autre, ou les deux, encore une fois, vous prenez votre part de responsabilité. Il y a une maturité dans son énergie à lui, et peut-être dans votre énergie également. Ma relation à l'être aimé est telle que je la crée, donc j'en prends la responsabilité. Ok. Vous avez l'expansion et l'abondance. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Donc, pour moi, j'ai également, dans le message qu'on me donne, ce sont des personnes, en tout cas des couples, ou alors des futurs couples. On me donne des futurs couples atypiques. Alors, ça peut être une grande différence d'âge, ça peut être... je sais pas moi, il y a des différences. En tout cas, il y a des grandes différences. Ils me rajoutent des grandes. Les guides me disent grande et grande. Différence. Alors, je ne sais pas si en fonction de la différence d'âge, en fonction de votre taille, en fonction de votre physique, en fonction de votre culture ou votre statut. Parce qu'on me parle de la société. Je donne un exemple, un riche, un pauvre, un grand, un petit, un brun, un blond, quoi d'autre, un vieux, un jeune, enfin bon voilà. Mais on me dit bien que c'est de grandes différences entre vous. Ok, vous allez le reconnaître comme ça. Vous avez la carte du désir, l'emprise. En étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Ah ok. J'ai une ou deux personnes où vous avez été dans le passé, où vous êtes présentement dans une relation karmique, dite négative, d'emprise. Encore une fois, je n'arrive pas à voir si c'est votre passé ou votre présent au groupe du choix numéro 1. Laissez-moi un petit pouce ou un commentaire, ça m'aiderait. Alors,
Et là, vous avez compris, pour moi, il y a vraiment de la maturité sur la relation telle qu'elle. C'est ça. Votre hôte, il se libère d'un schéma, il se libère d'un carcan familial, il se libère de plein de choses. Et votre hôte est en train de vous demander, celui qui n'est pas encore arrivé, je suis en pleine transmutation. Et je te demande également de franchir toi-même ces étapes-là sur ton chemin pour que l'on puisse se retrouver. Non plus dans une relation dominant-dominé, mais bien sur quelque chose d'équilibré, avec une communication claire, avec une maturité, une responsabilité. C'est rester vous-même. Je pense que votre autre, ce qu'il vous demande, parce que lui, il a déjà ces énergies-là. Il vous demande de vous aimer entièrement et de rester vous-même quoi qu'il arrive, de ne pas vous soumettre au désir de l'autre. Ce que vous avez pu faire dans le passé, je pense. Mais c'est pas actuel, c'est pas ce que je canalise pour moi. Laissez-moi un commentaire. Ok, quel est le dernier message pour... C'est un nouvel amour qui arrive vers vous. C'est un nouvel amour qui arrive vers vous pour les célibataires. Ok. Quoi d'autre? Quel est le message? Message de votre autre aujourd'hui pour le type du choix numéro 1. Encore un peu de patience. Restez positif dans vos énergies. Restez confiant et confiante. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans ce temps de patience, dans ce temps... Alors non plus un temps d'attente, un temps d'accomplissement. C'est ce que j'entends. Vous pouvez, oui, un temps de travail, c'est ce qu'ils me disent aussi. Mais vous pouvez également rencontrer votre autre dans le domaine professionnel. Alors, soit le vôtre, soit le sien. Mais ça me parle de travail. Ok. Ouais. Il y aura... Là, je canalise vraiment pour... Alors, si vous êtes une féminine et que c'est un homme, enfin là, je canalise pour des énergies... c'est une énergie masculine. Et vous aurez également de très belles affinités sur un plan charnel. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entendais. Je vous montre la carte. En fait, on parle de la sexualité, mais alors on me dit de très belles affinités charnelles, et j'entendais mes guides qui me disaient oui, et pour procréer aussi, n'oublie pas de le dire. Et la carte qui tombe juste après, c'est l'enfant. Donc, pour certaines personnes, ceux qui n'ont pas encore d'enfant et qui sont en âge de procréer, pour moi, là, cette union, c'est une union où vous allez avoir un enfant avec cette personne. C'est vraiment, l'amour de votre vie, mais également celui ou avec celle où vous allez enfanter. Pour ceux et celles qui sont en âge. Et qui en ont envie, encore une fois. Hein. Vous prenez comme ça résonne par rapport à votre situation. Non, il n'y en a pas d'autres. Ok. Allez, une dernière carte. Quel est le message de votre autre, s'il vous plaît? Alors, le temps ne me le donne pas. Hein. Je suis désolée. Mais il me dit bien encore un peu de patience. Oh, écoutez, ça me fait rire. Je suis désolée. Regardez ce qu'on vient vous confirmer. Responsabilité partagée. Connaissance de soi. Donc, cette patience-là, elle est là pour justement... cette attente, cette patience, elle est là pour enlever encore certains blocages liés à votre passé, alors respectif, hein, et également pouvoir être beaucoup plus mature dans la relation et prendre chacun sa responsabilité et d'avoir des responsabilités partagées. Donc c'est quelque chose de très positif. Oui, c'est ça. On va pas vous n'allez pas vous tirer la couverture, vous n'allez pas vous tirer dans les pattes, vous n'allez pas... à la moindre contrariété, malentendu, désaccord, j'ai un couple qui est solide, j'ai pas un couple qui se déchire, c'est ça la différence. C'est ça la grande différence avec ce que vous avez connu dans le passé. Voilà, c'était le message de votre autre aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un petit commentaire, ça m'aidera. Je vous remercie. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao! Groupe du choix numéro 2. Bienvenue à vous, ceux et celles qui ont choisi le petit ange. Hop là. Alors.
Le message de votre hôte ou de votre futur autre aujourd'hui. Afin de savoir si vous avez fait le bon choix, je vais canaliser vos énergies. Ah oui, pardon. Hop, on va juste couper avec les énergies du groupe précédent, ce que j'ai totalement oublié de faire, parce que j'ai encore des énergies du groupe précédent. Voilà, ok. Ça arrive. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas entendu à l'intro, je le redis, j'ai mis une musique en fond sonore. On est sur la fréquence de l'amour, la fréquence 639 Hz. Vous venez de vous réveiller, groupe du choix numéro 2, ou alors vous sortez d'une méditation, d'un rêve, vous regardez la vidéo en pleine nuit, je ne sais pas. J'ai une énergie très relax, ou alors vous avez pris un petit truc en plus le soir pour vous détendre. Je suis dans vos énergies et j'ai une énergie. Waouh, comment je pourrais vous comparer ça? Oui, relax. Je sais pas moi, alors pour les sportifs, après une bonne séance de sport là, où vous sentez que ça vous a fait énormément de bien. Ou alors après une bonne nuit, ou après un bon bain, ça peut être ça aussi. Alors, en tout cas voilà, vous allez vous reconnaître comme ça. J'ai des personnes qui pouvaient être tendues, très stressées, et là c'est comme si tout lâchait. Je sais pas, je canalise des énergies très douces, très posées. Ah, ok. J'ai une ou deux personnes, on me le donne également comme ça, vous sortez d'un massage. Ou alors allez-y, parce que sincèrement, dans vos énergies, j'ai vraiment une notion de détente absolue. Un bien-être, une détente totale. Vous êtes en vacances, groupe de choix numéro 2 ? Ok, bon, ça parlera pas à tout le monde. Alors, oui, c'est ça, c'est j'ai le mental qui est reposé, comme si vous étiez en vacances, vous ne pensez à rien à part être détendu, vous faire du bien. Je sais pas si ça passe par corporel, mais en tout cas, votre mental est relaxé, quoi. Ok, bon. Alors, quel est le message de votre hôte ou de votre futur hôte ? Bon, du choix numéro 2. Quel est le message de votre hôte ou de votre futur hôte ? Groupe du choix numéro 2. On va voir, ah oui, alors ce que je voulais vous dire, on va voir un petit peu lui, alors, ouais, vous inversez, mais moi je vais dire lui, j'arrive pas à parler, ça fait je pense que la planète, elle est en train d'agir, je n'arrive pas du tout à parler, à articuler en ce moment. Ok, où il en est votre autre aujourd'hui dans ses énergies? Eh bien lui, votre autre, il est très en colère, beaucoup de colère. Rien à voir avec votre énergie que je suis en train de canaliser. Totalement le contraire. Ok. Pourquoi ? On lui a fait un coup bas. On lui a fait un coup bas, votre autre là. C'est comme si je vois quelqu'un qui lui prend sa place. En tout cas, on me le donne comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Ok, d'accord. Ouais. Alors, votre autre. Pas du tout la même énergie que vous. Alors, je vais pas vous mentir, pour vous, j'ai une énergie vraiment hyper agréable, on va pas dire le contraire. Et votre autre, j'ai une énergie difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son énergie ? Pourquoi il a tant de colère ? Pourquoi on a essayé ou on a pris sa place ? Ah, lui, il le ressent comme ça.
On lui a pris sa place. D'atteindre un objectif et un rêve. Alors ça peut être un poste où il était, je sais pas moi, il était en plein... Je pense que votre autre, et on me parle de sa carrière professionnelle en fait, on me dit que votre autre là, il attendait une place où il était en attente d'une évolution professionnelle dans une entreprise. En tout cas, c'était son objectif et son rêve. Et on me dit bien, oui c'est ça, on parle d'une personne qui a pu... je vous donne un exemple. On parle d'une personne qui, je sais pas moi, depuis tout petit, rêve de faire carrière, j'en sais rien, moi, en tant que médecin, kiné, pompier, je sais pas, enfin là où on passe des concours. Avocat, ouais, bref. Et donc c'est son rêve depuis toujours, voilà, d'atteindre telle place, ou d'obtenir tel boulot, ou d'avoir, bon, peu importe. Et votre autre, il est en colère parce que je crois que soit il n'a pas eu le concours, soit il n'a pas eu la place, mais il n'a pas compris le message. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on est en train de me dire... Ok. Oui, c'est ça, il n'a pas compris le message. Bon. Alors, votre autre. Il a soit perdu une place, soit perdu un emploi, soit ça fait, je sais pas moi, ça fait 5 ans qu'il est dans la boîte, on lui parle d'une promotion et en fait c'est l'autre l'autre qui vient d'arriver et qui a la promotion. Ça peut être un concours qu'il a loupé ou qu'il repasse et qu'il continue de louper. On parle de concours d'enseignement aussi. Et c'est comme si c'était un rêve qui n'arrive pas à atteindre ou qui se brise, oui, c'est ça. Il a toujours voulu faire ça, et là, c'est comme si c'était foutu pour lui. En tout cas, lui, il le vit comme ça. Et il renvoie cette colère vers, je sais pas moi, le boss, l'autre qui a pris sa place, ou je sais pas trop quoi, l'administration, enfin bon, peu importe. Parce que ça brise un de ses rêves. Alors que il est en train de vivre quelque chose de difficile, il ne voit pas et il n'entend pas les messages des guides, de ses guides à lui, pour lui dire qu'en fait, c'est voulu. Pourquoi ? Pour qu'il puisse aller au-delà de ses peurs, que tout n'est pas divulgué, qu'il y a des choses qui sont cachées à lui, pour lui, pour pouvoir enlever, ils me disent les guides, dématérialiser son ego spirituel. Alors c'est très bizarre comme phrase, mais ce qu'il est en train de vivre, votre autre actuellement, même si lui, il le vit d'une façon très négative, c'est extrêmement positif. Pourquoi ? Parce qu'il restait dans son ego, dans ses peurs et dans cette colère. Ouais, il n'en a pas compris tout le sens, c'est ce qu'on me donne. Pourquoi ? Parce qu'il était... En fait, il porte un masque, votre autre, actuellement. Alors, masque... je pense qu'il n'en a pas du tout conscience, encore à l'heure actuelle, et qu'on est, justement, par cette perte-là... Ouais, il va pas le voir tout de suite, c'est ce qu'on me dit. En fait, qu'on l'amène justement à une purification pour aller vers sa mission divine. Mais ça, il l'a pas encore compris. Et la mission divine, en plus, ça passe par votre rencontre. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous reconnaissez votre autre, transmettez-lui le message. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça fait partie de son chemin. Bon, ils me disent de vous laisser les cartes. Ok. Ça fait partie de son chemin et vous faites partie de son chemin dans cette rencontre, dans ce changement. Ce changement, je sais pas pourquoi, mais vous saurez peut-être un jour, qui sait. Ce changement professionnel, ce changement de carrière obligé, parce que de toute façon c'est pas un choix de sa part, c'est la vie qui l'oblige à changer de direction. C'est voulu pour que vous puissiez être à un moment donné sur son chemin. Ok. C'est pas tout de suite dans le ressenti que je veux, parce que tant que votre autre il reste dans cette étape de colère, eh ben il va pas vers sa mission divine, quoi. Et donc du coup il ne va pas vers votre rencontre. Ok. Hey. Ok. J'ai un message plus difficile. Ça veut pas dire que tu vas pas l'attendre, ça veut dire que je n'ai aucune notion du temps. Tant qu'il reste dans ses peurs,
dans cette colère, presque dans cette rancœur oui, c'est ça. Alors, vraiment, pour que vous puissiez comprendre l'énergie que je canalise, je vous donne par exemple quelqu'un qui, jeune, a un avenir hyper prometteur dans le sport, haut placé, quoi. Bon, allez, on parle des... je sais pas, moi. Allez, je fais sur un exemple bien concret pour que vous ressentiez vraiment l'énergie. Jeune, votre hôte était hyper doué en football. On l'a recruté parce qu'il avait vraiment ce truc en plus de devenir un footballeur professionnel. C'était son rêve, voilà, machin, bref. Et d'un seul coup, à un match, je sais pas moi, il se pète la jambe et sa carrière, elle est foutue. Voilà, bah là, il est là-dedans. Dans ma carrière, elle est foutue et il est dans cette notion de rester dans cette colère et se passer en disant j'aurais pu être footballeur professionnel, j'aurais pu être riche, reconnu, j'en sais rien, enfin bref. Et il reste dans cet ego. Il n'en a pas toute la compréhension aujourd'hui. Pas encore. Alors que les guides me disent bien non, il était destiné, et de toute façon il est destiné, oui c'est ça, il aurait pris la grosse tête. Il est destiné à faire autre chose de tellement plus beau, tellement plus puissant sur un plan divin. Bah ouais, il n'est pas encore conscient de tout ça. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pas quelqu'un de... Alors, autant vous, je vous sens calme, je vous sens dans une énergie... Pardon, j'ai la pub. Oh mon Dieu. Ça m'a surpris. Donc, je pense que ça a dû vous surprendre aussi. Oui, bah c'est ça. C'est exactement cette énergie-là. Là, hop, un petit choc. Votre autre, je le sens... je vous sens très dans une énergie de sagesse, de tempérance. Et votre autre, là, moi, je le sens dans une énergie difficile, torturée, en colère contre la vie et le monde, comme s'il avait vécu ou il est en train de vivre un accident de la vie. Quelque chose qui... en tout cas, il n'est pas dans l'acceptation à proprement parler aujourd'hui. Il y a encore un petit chemin à faire pour venir vous rejoindre. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Ouais, il y a un gros nettoyage à faire au niveau du karma pour pouvoir guérir. Vous êtes amené à vous rencontrer après tout ça. Après ce nettoyage. Ou peut-être pendant ce nettoyage. Ouais. De guérison. Dans le fond, votre autre, il est en train de me dire qu'il sait. Il sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend quelque part. Il sait qu'il y a il a cette croyance au fond de lui, alors je ne sais pas s'il en a conscience, mais que les âmes sœurs existent. Et que son cœur bat pour quelqu'un et inversement. Oui. C'est quelqu'un qui peut être tatoué aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ou qui va le faire. Ou qui le fera par rapport à vous, quand vous serez ensemble. Pour l'instant, on me dit qu'il n'est pas prêt et qu'il est en train de vivre sa vie comme un espèce de sacrifice. Et puis comme si on l'avait abandonné. Alors que vous avez pu vivre dans le passé. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Dans vos énergies à vous, vous avez déjà expérimenté cette vie de sacrifice, de vous sentir abandonné, de vous sentir seul sur votre chemin, blablabla. Sauf que pour moi, dans vos énergies à vous actuellement, vous avez passé ce cap-là, cette étape-là, et vous êtes aujourd'hui, vous ne vous sacrifiez plus, ni pour l'autre, ni pour personne d'ailleurs. Vous avez compris ça dans vos énergies à vous, et vous êtes plus dans dans une dévotion par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme, bon, peu importe votre mission d'âme. Mais vous l'avez compris, vous l'avez tel quel dans vos énergies. L'autre n'est pas encore dans ce chemin-là. Ok, quoi d'autre? Non, c'est aussi pour ça que la réunion n'est pas encore actuellement, non, je ne sais plus, n'est pas actuelle dans vos énergies, pas encore en tout cas.
Lui, il faut qu'il en ait la compréhension totale. Peut-être que vous allez l'amener à ça si vous vous rencontrez juste avant. Bah oui, parce que dans vos énergies, vous êtes... j'aime pas du tout comparer, mais on me dit que vous êtes beaucoup plus évolué sur votre chemin spirituel que lui. Ok, alors quel est le message de votre autre aujourd'hui pour du choix numéro 2? Il y en a 3. Je laisse les 3? Ok. Je laisse les 3. Alors, c'est quoi le message? Ok. Voilà. Alors, non, je n'ai pas bugué. Il y a une énergie extrêmement puissante qui vient de passer. Alors, la série de la chance. L'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Votre autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais je reprends l'exemple du futur footballeur professionnel qui s'est planté là. Gamin, il adorait jouer avec son ballon, mais parce qu'il jouait. Et je pense que cet autre, dans l'objectif, dans l'ego, il en a oublié de jouer. Il a oublié cette innocence d'enfant, de jouer comme un enfant. Je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Votre autre, il est amené à revivre tout ça pour retrouver son innocence d'enfance. Il va passer par cette étape-là. En fait, votre autre, c'est ce qu'il est en train de vous dire aujourd'hui. Je passe par ces étapes-là. L'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Votre autre, en fait, ce qu'il est en train de vous dire aussi, il est mort de trouille, en fait. Mais oui, il y a des choses. Votre autre, il peut mettre par moment où il a pu, où il peut mettre le masque du fuyant. Pourquoi? Parce qu'il a la peur de l'engagement. Et dans l'engagement, il y a quoi? Un grand attachement. Donc pour moi, je canalise avec un autre qui était un peu avec des énergies de Don Juan. Mais à un moment donné, dans votre rencontre, il va abandonner tout ça. Il va recanaliser, en tout cas, revivre cette innocence d'enfance. Cette innocence d'enfance, ça se dit? Non, je sais pas. Waouh. Mais ça ne passe pas sans la transformation du lâcher-prise. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Comme si... Alors là, j'ai donné l'exemple professionnel, mais c'est comme si, dans cet échec de vie, je sais pas, il comprend qu'il sert à rien, qu'il n'y a pas de... Pourquoi il pense ça de lui? Et dans cette rencontre, dans vos énergies, vous allez lui redonner un sens à la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que je peux avoir une confirmation, s'il vous plaît? Je la lis pas comme ça, moi, cette carte. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Je la lis pas comme ça. Je la canalise plus comme une nouvelle rencontre que comme une rencontre qui est déjà présente. Ok. Ouais, merci. Mais oui, c'est ça. Votre autre, il a énormément peur. Sa peur profonde, c'est la dépendance à l'amour. Oh. Et il pouvait pas en prendre conscience avant. Pourquoi? Il y a un lien très profond à la mère aussi. Il y a une problématique ou un blocage par rapport à la mère. Ok. La volonté de plaire, en fait. Fallait qu'il abandonne ça. La volonté de plaire. La perte de liberté. Donc on était plus sur quelqu'un de alors volage ou Don Juan par peur de perdre sa liberté. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais réellement aimé, véritablement. Qui a toujours fui. Qui a toujours été à porter le masque de je veux plaire à tout le monde, alors au niveau de la société. Mais j'entends, il y a... Vous verrez si ça vous parle, hein, si vous connaissez déjà cette personne ou pas, mais en tout cas votre autre a un lien très particulier à la mère. Et votre autre, là, pour pouvoir évoluer vers vous, il a besoin d'aide, en fait.
vers vous ou vers de toute façon son chemin de vie, son nettoyage et sa guérison. Ok. Dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Alors, message de votre autre ou de vos futurs autres aujourd'hui pour le groupe du choix numéro 2. Message de votre autre. Message de votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Un message de votre autre pour le groupe du choix numéro 2. Ok. Oui, c'est ça, il y a quelque chose qui vit comme une trahison. Ouais, alors soit c'est... Moi, je n'ai vu que l'exemple du professionnel, mais alors, ça peut être une trahison sentimentale, hein, vous verrez en fonction de votre situation, encore une fois. Vous avez vécu votre route, là, ça peut être une trahison sentimentale, mais en tout cas, il le vit comme une trahison. Il le vit vraiment comme une blessure. Vous pouvez être ami dans un premier temps. Oui, il le vit. Votre autre, il est blessé. Il est blessé dans son orgueil, dans son ego, dans son cœur. Ça l'affecte. Ça lui pose problème. Ça perturbe son énergie. Il y a un travail à faire sur lui pour se sentir plus léger, en tout cas, lui. C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas. Pour moi, vous ne le connaissez pas. Donc, laissez-moi un message. Laissez-moi un commentaire. Ouais. Être fidèle à ses valeurs aussi, être fidèle à soi-même. Oui, il est pas dans votre autre, il est pas dans de super bonnes énergies en ce moment. C'est quoi le message alors pour vous? Ils me disent de prendre un dernier jeu qui n'était pas prévu. Je reviens. Coucou, me revoilà. Quel message de votre autre? Ils m'ont dit les guides. Allez, un dernier message. Donc là, c'est ce qu'il vit, ou c'est ce qu'il va vivre, ou c'est ce que vous allez vivre. Mais, on va voir après. Un dernier message. C'est quoi le dernier message de votre autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, pour le groupe numéro 2. C'est ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il y a du positif qui arrive par la suite. Donc, je canalise deux choses. Dernier message, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, j'ai deux énergies complètement différentes dans votre groupe. Je vais avoir la première énergie, c'est pour ceux et celles qui sont déjà en couple. Donc, vous allez vous reconnaître. Il va y avoir des changements positifs dans votre relation. Votre hôte, il est en train de vous dire, n'écoute pas les autres. Il y a un changement par rapport à la pleine lune également. Et par rapport à les futures personnes, donc les personnes célibataires qui n'ont pas rencontré votre autre, ça va être une personne divorcée et vous allez rencontrer la personne par votre travail. Il y a du temps, hein. Pour que votre autre arrive à tout ce cheminement, on est quoi là? Alors, c'est une guidance intemporelle, mais vous allez visionner au mois de février, et votre autre, on me dit que c'est pour l'automne, voilà. Ok? Je ne sais pas si ça vous a parlé, laissez-moi un petit pouce, ça m'aidera, et puis, en tout cas, en attendant, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao!